Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la pile à lire des livres que je dois lire au mois de janvier. On va commencer par Fuck Eve, mon Père Noël s'appelle Adam de Caro Emmeline aux éditions HarperCollins. Si je dis pas de bêtises, ça c'est le H de HarperCollins, voilà, donc c'est celui-ci. Nous allons suivre Claire qui s'est séparée de son mari et qui est partie avec sa petite fille dans un petit village où elle reconstruit sa vie. Elle a acheté une boulangerie, café, je sais plus trop ce qu'elle a acheté. Et il s'avère que son propriétaire est décédé et le neveu de ce propriétaire va venir pour vendre son bien. Voilà, Adam. Sauf qu'il va rencontrer Claire, il va tomber amoureux d'elle, mais sauf qu'il ne lui dit pas que c'est lui le nouveau propriétaire et qu'il compte bien vendre l'affaire. Voilà. Ensuite, j'aimerais lire Je te déteste plus encore que Noël de Billy September. Je crois que c'est un auto-édité. C'est une histoire sur le patin à glace. Nous allons suivre Théa. Théa et Maxime qui sont ennemis depuis toujours, depuis le lycée. Il s'est passé quelque chose et depuis ils ne se parlent plus. Sauf qu'ils patinent ensemble dans le même club, dans le même village, en Savoie je crois, Haute-Savoie. Et là ils concourent pour un champion, je sais plus son prénom. Pour une personne qui a fait qui est le champion du monde du patinage artistique et qui recrute pour sa nouvelle Jeux Olympiques. Voilà. Et ils vont se retrouver tous les deux dans le même bazar, on va dire. Il va leur arriver un petit truc et ils vont se retrouver tous les deux à concourir pour le même poste qu'ils n'ont pas choisi parce qu'ils voulaient choisir un candidat libre, sauf que le prof va les mettre en couple. Voilà. Ça va pas leur plaire, mais bon, s'ils veulent faire les Jeux Olympiques, ils n'auront pas trop le choix. Ensuite, j'aimerais lire 24 pages jusqu'à toi de Julie Anne Bastard et Ophélie Reloux aux éditions BMR. Nous allons suivre Chloé. Après un tragique accident de voiture, va perdre la mémoire et elle va retourner dans son village natal, dans sa famille. Sa sœur va essayer de lui redonner le sourire en lui faisant un calendrier de l'Avent un peu particulier. Elle va lui faire des missions tous les jours pour lui faire pour que sa mémoire revienne. Voilà. Et elle va tomber nez à nez avec Thomas, un voisin. Et accessoirement son ex-petite amie. Voilà, sauf qu'elle ne se souvient de rien, bien évidemment. Ensuite, je voudrais lire Agatha Raisin, Enquête, le numéro 1. La quiche fatale de MC Beaton aux éditions Piment Noir. Moi, je crois que je l'ai acheté à Françoisir. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Donc, nous allons suivre Agatha Raisin qui en a marre, qui veut quitter Londres pour se reposer un peu. Et en fait, elle va se retrouver dans un petit village des Cotswolds où elle va faire, ils doivent cuisiner pour la paroisse et il va y avoir un meurtre, quelqu'un a mangé une tarte empoisonnée et elle va enquêter dessus. Ensuite, j'aimerais continuer Anne de Redmond ou Anne quitte son île de Lucie Maud Montgomery. Donc moi je l'ai aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure, c'est celui-ci. Voilà, j'ai bien avancé, j'en suis à la page 151. Je le lisais en lecture commune avec Émilie, mais Émilie a déjà terminé. Pas moi, parce que moi je suis une vilaine petite fille. Voilà, donc je continue. Et bien comme son nom l'indique, Anne a quitté son île, l'île du prince George, non, comment elle s'appelle? L'île du prince Édouard, je crois que c'est, au Canada là. Et elle s'en va à l'école. Alors, avec Gilbert.
Elle s'en va, elle s'en va. Eh bien, elle s'en va à Redmond. Voilà, Redmond, c'est la ville où elle doit aller étudier. Et elle va se retrouver avec sa meilleure amie. Diana. Ah, j'ai tout perdu. Elle va se retrouver avec sa meilleure amie Diana. Elles vont essayer de louer une petite chambre parce que là où elles sont, c'était pas très sympa. Donc elles vont louer un genre de logement avec une autre fille avec qui elles étaient à l'école ensemble. Voilà, puis on suit l'évolution d'Anne, de Gilbert et de Diana, etc. J'aime beaucoup. Ensuite, je voudrais lire Chasseuse de la nuit, le tome 3, Froid comme une tombe de Janine Frost aux éditions Milady. Nous allons suivre Kat qui est en danger car les vampires l'ont démasquée. En fait, Kat, c'est une demi-démon, demi-vampire, je sais plus trop, je crois que c'est un demi-vampire. Et elle a un certain pouvoir. Les vampires ne peuvent pas s'emparer de son esprit quand ils sucent son sang, etc. Et elle tue les vampires. Sauf qu'elle est amoureuse de Bones, bien sûr. Hein, c'est pour ça, c'est Kat et Bones. Un charmant vampire qui a demandé de l'aider dans sa mission de tuer aussi des vampires parce que lui il est aussi dans cette quête là. Et là, donc on est dans le tome 3 et apparemment Bones, il y a une ex à lui qui arrive pour le tuer. Ça va pas plaire à Kat, ça, non pas du tout. Ensuite, j'aimerais continuer la saga Les Chroniques Lunaires. Donc, c'est le tome 3, Cress de Marissa Meyer. Et je l'avais acheté aux éditions PKJ. Hop. Voilà, magnifique couverture. Très beau, très beau. Ça date, hein. C'est un très vieux livre. C'est un très vieux livre de 2014. Voilà, voilà, voilà. Marilyn, n'est-ce pas? Donc là, nous allons suivre Cress qui est... Pourquoi c'est Cress alors que c'est Cinder? Ah oui. Donc dans le tome 1 c'était Cinder. Donc Cinder c'est Blanche-Neige. Je crois que c'est ça ou c'est Cendrillon? Non c'est Cendrillon je crois. Oui c'est Cendrillon. Leur équipe doivent empêcher le mariage de Kaito avec la terrifiante la reine Levana. Et Cress, elle est hackeuse, sauf qu'elle, elle est enfermée dans un satellite depuis sa naissance. Et c'est la seule à pouvoir les aider. Mais peut-on vraiment lui faire confiance? Donc voilà, je ne l'ai pas du tout commencé. Il faut que je termine cette saga. Ça fait partie de mon objectif de cette année de terminer la saga. Ensuite, j'aimerais lire Les Kergalen, le tome 1. C'est Thaïs de Aurore Eileen aux éditions auto-éditées aussi. Donc là, nous allons suivre Thaïs, qui est une magicienne de mère en fille. On est à notre époque à nous. Sauf qu'il y a eu un accident avec ses parents à propos de la magie. Et depuis, elle ne veut plus en faire. Ça fait 9 ans qu'elle ne pratique plus la magie. Elle va se retrouver par un concours de circonstances attirée par un fantôme dans un tableau qui est Kieran, qui est décédé en 1800 quelque chose, je crois, dans son château des Highlands. Et c'est toujours un fantôme là-bas, voilà. Et sauf que personne ne peut le voir ni l'entendre. Et un jour, il va être attiré par Thaïs, donc il va arriver en ville. Donc on est en France, Thaïs elle est en France. Et il va essayer d'aller la voir pour lui demander de l'aide pour qu'il réintègre son corps. Parce qu'en fait, il n'est pas décédé, il a été dématérialisé. Voilà, je l'ai dit sans faute. Et pour terminer, j'aimerais lire Pouvoir obscur, le tome 2, L'éveil de Kelly Armstrong. Ça, c'est aux éditions Castermore. Alors, Chloé est l'objet d'une expérience scientifique. Et un jour, elle s'est mise à réveiller les morts.
Et elle voir les fantômes. Ceux qui l'ont créé lui courent après et veulent la tuer, je suppose, ou la récupérer, n'est-ce pas? Donc, aidée de ses 3 amis surnaturels comme elle, enfin avec des pouvoirs surnaturels, eh ben, elle va essayer de s'en sortir, de survivre. Voilà. Et bien ce sera tout. Voici ma petite pile à lire du mois de janvier. La plupart sont des livres qui font partie du Cold Winter Challenge. J'ai l'intention de le terminer et de le clôturer, n'est-ce pas? Afin de pouvoir commencer le mois de février sur de nouvelles lectures et de nouveaux challenges. Parce que là, tous les challenges de Livre Addict vont sortir, notamment tous ceux des sagas. Beat It, etc. Les Baby Challenge, comme j'appelle ça. Bah, ils appellent ça des Baby Challenge. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!